الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. « 6h30, ton réveil sonne et les premières pensées et paroles que tu prononces sont pour ton Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu sais que c'est de lui que vient la guidée, la protection et la subsistance. 6h35, tu te lèves et vas aux toilettes, et en y entrant, tu cherches protection auprès de ton Seigneur. Puis, dans la salle de bain, tu accomplis tes ablutions, et te rends à la mosquée pour effectuer ta prière à son heure prescrite. 7h10, de retour chez toi, tu t'habilles en te demandant « Est-ce que les vêtements que tu vas mettre plaisent à Allah? Sont-ils vulgaires, discrets, sales ou propres ?» Et tout cela en recherchant exclusivement la satisfaction d'Allah. 7h30, tu prends ton petit déjeuner de façon équilibrée et légère, sans gaspiller quoi que ce soit. Et tout cela dans le but de plaire à Allah, car tu sais qu'il n'aime pas l'excès et le gaspillage. Tu le remercies pour ses bienfaits et tu le loues, car c'est lui qui gère absolument tout et donne la subsistance à toute créature et création. 7h45, il te reste du temps avant de prendre ton train. Tu as le choix entre lire quelques pages de la parole d'Allah, le Coran, ou regarder un épisode de ta série préférée. Tu décides de consacrer aujourd'hui du temps pour Allah et tu lis une dizaine de versets. Il est 8h et il est l'heure de sortir de chez toi. Tu invoques Allah afin d'obtenir sa protection pour cette nouvelle journée, qui sera une nouvelle occasion de montrer que tu vas te surpasser en bonnes œuvres et en bon comportement. Arrivé à la gare, tu prends ton train. Il est rempli, mais tu trouves tout de même une place. Une femme enceinte monte à la station qui suit. Elle recherche une place, mais personne ne se lève. Tu proposes ta place alors, quitte à rester 1 heure debout. Tout cela pour plaire à cette personne? Non. Pour plaire aux gens? Non. Pour plaire uniquement à Allah, car tu sais qu'il te voit. 9h, tu arrives enfin au travail, au lycée ou au collège, et tu rencontres tes collègues déjà arrivés. Ils sont en train de parler en mal d'un autre de tes collègues. Ils te demandent ce que tu en penses. Toi, tu ne connais que du bien de cette personne. Tu leur fais savoir. Tout cela car tu sais qu'Allah aime les véridiques, et que tu préfères plaire à ton Créateur qu'à des créatures. 11h30, la matinée est passée très vite, et la pause déjeuner de midi arrive à grands pas. Tes collègues te proposent de partir plus tôt du travail car le chef n'est pas présent aujourd'hui et il n'en saura rien. Ceci afin d'avoir un plus grand temps de pause. Mais tu sais les engagements que tu as pris avec ton employeur et tu sais qu'Allah te voit. Par crainte de celui qui te donne ta subsistance, Allah, tu ne pars pas plus tôt et tu restes en poste jusqu'à l'heure de la pause. Il est enfin midi et en allant manger, tu tombes sur une personne nécessiteuse qui souffre de faim. Les personnes qui t'accompagnent ne l'ont même pas vue. Mais toi, après l'avoir remarqué, tu as eu pitié d'elle. Sur les 10 € que tu as en poche pour aller manger, tu décides de lui donner 5 € et de garder le reste pour ton repas. Pour aller lui donner cet argent, tu attends qu'aucune personne ne te voie. Pourquoi? Car tu as peur de l'ostentation. Car tu souhaites que cette bonne œuvre ne soit faite que pour Allah et non pour ta réputation. Adhur wal asr. À chaque heure de prière, tu t'isoles, sans jamais être dans l'ostentation, et sans jamais ne prendre plus de temps que les temps de pause légales qui te sont dus, sans jamais ne déranger personne, et sans jamais te faire remarquer, car tu as à cœur d'accomplir tes prières en toute conformité, sans jamais voler du temps de travail à ton employeur. 17h30, sur le retour de ta journée, en prenant le train, tu tombes sur un journal qui donne l'horoscope, et te promet de pronostiquer quelle semaine tu vas vivre. Joyeuse, chanceuse, triste, mais tu sais que seul Allah connaît les clés de l'invisible. Alors tu places ce journal dans une poubelle et tu passes à autre chose. 18h45, arrivé devant chez toi, tu ouvres ta boîte aux lettres et tu tombes sur une nouvelle difficile. Malgré tous les efforts que tu as fait au travail ou à l'école, tu viens d'apprendre que tu n'obtiens pas tes examens qui devaient te permettre d'évoluer. Mais tu ne désespères pas. Tu places ta confiance entière en Allah, tout en faisant les causes pour arriver à tes objectifs, car tu es convaincu que si Allah ne t'a pas facilité ceci,
c'est qu'il y a un grand bien pour toi derrière cela. 18h50, en rentrant chez toi, tu souris à ta famille, malgré la nouvelle que tu viens de recevoir. Tu passes du temps avec eux, tu sors pour te balader entre amis ou en famille, tu profites de ces instants pour rechercher la science, conseiller ton entourage dans le bien, ou pour écouter les conseils que l'on te fait, pour enfin mettre tout cela en pratique et patienter ainsi. 21h30, après avoir effectué tes prières en toute conformité, il est déjà tard. Tu te couches en faisant un examen de conscience et en te disant « Qu'as-tu fait de bien aujourd'hui ? As-tu eu des manquements envers les autres ? As-tu porté ton regard sur ce qui ne t'est pas permis de regarder ? As-tu menti, volé, abusé d'une chose ou as-tu été dans l'excès ? Si c'est le cas, tu te repens à Allah en toute sincérité. Et tu prends l'engagement de ne plus jamais recommencer ce péché et de réparer tes torts si tu le peux. Tu penses aussi à tes bonnes actions et tu espères ardemment qu'elles seront acceptées par ton Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. 22h, le sommeil te prend. Tu invoques ton Créateur car tu sais que cette nuit peut être ta dernière. Et tu t'endors apaisé, motivé pour faire de toi demain quelqu'un de meilleur dans la mise en pratique du tawhid, l'unicité, le fait de vouer tes actes d'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.